Salut, c'est Nicolas. Dis, tu sais construire un triangle dont on connaît les trois mesures? En tout cas, moi je sais faire. D'ailleurs, je vais faire celui que j'ai indiqué là. Le triangle ABC avec AB qui fait 7 cm, BC qui fait 2 cm et CA qui fait 4 cm. Logiquement, je vais commencer par mon segment AB qui fait 7 cm. Et naturellement, je vais prendre ma règle. Je vais faire un segment de 7 cm. Je vais l'appeler AB. Puis ensuite, je vais prendre mon compas qui va me permettre de faire deux arcs de cercle, un pour BC et un pour CA. Le segment BC, il fait 2 cm. Donc je vais prendre 2 cm avec mon compas. Et je vais me mettre sur le point B, puisque le segment s'appelle BC. Je fais mon arc de cercle. Donc mon arc de cercle qui fait 2 cm. Puis de l'autre côté, je vais faire un arc de cercle qui fait 4 cm, puisque CA fait 4 cm. Donc je reprends ma règle. 4 cm. Et je fais 4 cm ici. Et là, tu remarques qu'il y a un problème. Puisque normalement, si tout est bien fait, les deux arcs de cercle, ils devraient se croiser. Et en y réfléchissant un peu plus, en fait, tu te rends compte que c'est impossible. Là, tu te poses des questions, tu te dis, mais j'ai toujours réussi à faire mes triangles, pourquoi maintenant j'y arrive pas? Bah, tout simplement parce qu'en fait, les profs de maths que tu as eu, ils t'ont un peu menti. En tout cas, ils t'ont pas menti, ils t'ont caché la vérité. Il y a des triangles, on peut pas les faire. Et ces triangles, on dit qu'ils sont pas constructibles. Alors que celui-là, il n'est pas constructible, et tout ce qu'on t'a donné avant, ils étaient constructibles. Alors, pour regarder simplement pourquoi il n'est pas constructible, ici, tu as un arc de cercle qui fait 4 cm. Ici, tu as un arc de cercle qui fait 2 cm. Et tu remarques que 2 et 4, en fait, c'est plus petit que le 7 qui est en bas. Donc forcément, si tu as 4 et 2, tu ne pourras jamais les faire se croiser. Voyons voir une autre situation qui peut-être te parlera un peu plus. Ça, tu l'auras reconnu, c'est Roger. Roger, c'est un pigeon. Et c'est un pigeon qui aimerait aller à Pigeon Box. Je vais te simplifier un peu la situation. Donc le Pigeon Box, il se trouve à 5 km de chez lui. Donc Roger, il est ici. Le Pigeon Box, il est ici. Et il y a 5 km pour aller là. Sauf que Roger, il aimerait aller chercher Bernard, un autre ami pigeon à lui. Donc, il va chercher Bernard. Mais Bernard, il habite à 2 km de chez lui. Puis ensuite, il va aller au Pigeon Box. Alors évidemment, je précise pas, mais comme ce sont des pigeons, ils volent, ils vont tout droit. Ils s'embêtent pas à suivre les routes, ils font pas des allers-retours. Eh bien, je sais pas combien il y a de distance entre chez Bernard et le Pigeon Box. Par contre, je peux te dire qu'il y a plus de 3 km. Pourquoi? Ben, parce que le chemin le plus court pour aller d'un point R, Roger, à un point P, Pigeon Box, c'est d'aller tout droit. Donc ça veut dire que ici, si ça fait 5 km, si tu fais un détour pour aller chercher Bernard, bah forcément ça va te faire plus de 5 km. Donc imaginons je mets 3 km ici, on a un problème. C'est pas possible si tu fais un détour. La seule manière d'avoir 3 km, ce serait d'avoir cette situation-là. Roger habite là. Tu traces une ligne droite entre Roger et le Pigeon Box. Et puis Bernard, il habite là le long. Comme ça, tu as 2 km ici, tu as 3 km ici, et le total, il fait 5. Et là, tu as une égalité parfaite. Par contre, à partir du moment où ici, tu as une distance plus grande que 3, tu vas te retrouver dans la situation où tu as un triangle. Alors, ce que je viens de te raconter ici, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inégalité? Tu en as déjà entendu parler. Par exemple, quand on parle de l'inégalité homme-femme, qu'est-ce que c'est? L'inégalité homme-femme, c'est quand il n'y a par exemple pas d'égalité sur les salaires. Quand par exemple les hommes sont mieux payés que des femmes, ou l'inverse. Euh, Ça veut dire que il ne doit pas y avoir égalité entre les deux côtés les plus petits de mon triangle et le plus grand côté du triangle. Concrètement, si j'ai un triangle, je donne trois mesures complètement au hasard. 3, 4 et 8. Eh ben, je peux déjà te dire que celui-là, je ne pourrai jamais le construire. Pourquoi? Parce que si tu prends les deux plus petits côtés, 3 et 4, tu fais 3 plus 4, ça fait 7. 7 cm, c'est pas assez grand pour que les deux arcs de cercle se rejoignent, puisque 7 est plus petit que 8. On se retrouve dans la situation qu'on avait là, en fait. La seule manière d'obtenir un triangle qui est constructible, il faut que les deux plus petits côtés, quand tu les additionnes, dépassent le plus grand côté.
En fait, ça revient au même que notre problème avec Roger. Il faut que, en faisant le détour, tu fasses plus de kilomètres qu'en allant tout droit. C'est logique, non? Alors, dit comme ça, oui, mais en fait, sur un triangle, tu n'y penses pas forcément, puisque ça ne te rappelle pas forcément une situation réelle. Prenons un exemple où ça fonctionne. Alors, je vais prendre deux mesures au hasard, par exemple 4 et 7. 4 et 7, ça fait 11. Bah, le troisième côté, je vais m'arranger pour qu'il fasse moins de 11, par exemple 10. Et là, je sais que je vais pouvoir construire ce triangle. Je vais faire un côté de 10, un côté de 4, un côté de 7. Et là, 4 plus 7, ça fait bien 11. C'est plus grand que 10. Il n'y a aucun problème, mon inégalité triangulaire, elle est vérifiée. La somme des deux plus petits côtés est plus grande que celle du plus grand côté. Et du coup, je peux construire mon triangle. J'espère que tu as mieux compris l'inégalité triangulaire, que tu sauras me dire quand est-ce qu'un triangle est constructible, quand est-ce qu'un triangle n'est pas constructible. N'oublie pas que ça revient à un principe que tu connais déjà, simplement on l'a mis sous forme mathématique, qui est que la distance la plus courte, ben, simplement c'est la ligne droite. Allez, ciao!